Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau achat manga du mois de juillet, exactement. Je vous retrouve avec 23 mangas, dont une nouvelle série, alors que j'avais dit que je n'achèterais pas de nouvelle série, mais c'était beaucoup trop tentant, donc je me suis fait plaisir. Donc je vais vous commencer cet achat par le tome 29, le tome 29 de My Hero Academia. Alors je suis arrêtée au tome 23 si je me trompe pas. Je suis arrêtée au tome 23 mais je me suis dit que j'avais envie de prendre le 29. Voilà. Et que comme ça quand j'achète les dernières sorties, psychologiquement ça me revient moins cher dans ma tête. Alors je ne suis pas du tout à jour sur My Hero Academia puisque ce n'est pas un grand coup de cœur, mais comme c'est une série qui est toujours en cours et que je compte terminer et lire, je préfère tous me les prendre. Comme ça après je vais tous les lire d'un coup et ça sera mieux. Voilà, donc j'ouvre pas trop pour pas trop me spoil parce que je ne suis pas du tout, donc je sais pas trop. Mais voilà, déjà je trouve que la couverture est très jolie avec un petit Bakugo un petit peu affaibli, on dirait bien. Et enfin voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Et non, ça a l'air cool, donc voilà. Ensuite, j'ai pris le tome 25 de l'Attaque des Titans uniquement pour continuer donc ma série. Donc je suis au 24, donc je prends le 25. Je suis habituée aux petites couvertures, hein, voilà, la couverture basique des reines en titan. Je ne l'ai pas lu encore puisque je ne suis pas à jour non plus dans le manga. De toute façon, j'ai l'impression que dans toutes les séries où je dois être à jour, je ne suis pas à jour. Mais dans toutes les séries où... Et commencer des nouvelles séries et les séries où il n'y a pas besoin d'être à jour, je suis à jour. De toute façon, c'est toujours comme ça. Ensuite, j'ai pris le tome 8 de Noragami. Donc, c'est la suite de la série où j'en suis. Je ne l'ai pas lu encore, mais je dois le lire. Mais c'est vrai que j'attends d'avoir quelques tomes en plus. Puisque dans le 7, si je me souviens bien, on a fini un arc. Donc, j'ai pas envie de commencer un autre arc. Alors que après, ça va être fini. Le manga, et je vais l'avoir terminé. Mais l'arc, il sera juste au début. Et après, je vais attendre. Et j'ai pas envie d'attendre, donc je pense que je vais pas le lire pour l'instant. Je vais attendre d'avoir jusqu'au 10, d'en avoir 2 de plus, et comme ça je pourrai les lire. Donc voilà, Noragami, la suite avec une très jolie couverture comme d'habitude. Je trouve que c'est très artistique comme d'habitude ces couvertures, c'est très très beau. Voilà. Ensuite, je me suis pris le tome 4 de Blue Period. Franchement, une super série, comme d'habitude. J'avais été conquis par le tome 3. De toute façon, dès le premier tome, on adore. Enfin, moi, j'ai adoré, c'est trop bien. Mais là, le tome 4, on est plus dans l'examen. Dans l'examen qu'ils doivent passer de peinture, de dessin, tout ça. Et il y a plus d'émotions, il y a plus d'adrénaline. Et c'est vraiment très intéressant. Et puis les pages sont toujours aussi folles. Enfin, c'est vraiment toujours aussi beau. On a toujours des beaux dessins. Franchement, Blue Period, vraiment, je vous le recommande. C'est trop bien. Ensuite, je me suis pris l'artbook de The Rising of the Child Hero. J'arriverai jamais à le dire. Donc j'ai pris le petit artbook. Rien d'autre à dire à part que voilà, on a des petites images. On a une petite BD exclusive dedans avec une petite histoire. Dès qu'il y a des lignes, ça m'intéresse plus trop. Les livres avec les lignes, moyen quoi. Non, je rigole. Mais il vous explique à un moment les coulisses avec des petites planches. Il vous explique comment ça se passe. Non, c'est mignon, c'est sympa. C'est surtout pour la collection à rajouter. Donc voilà, The Rising of the Child Hero.
Ensuite, j'ai commencé et donc terminé une série en 2 tomes de Je veux manger ton pancréas. Ici même. J'avais déjà regardé donc le film sur Netflix. Et quand j'ai vu qu'il existait en manga, je me suis dit bah, je vais le prendre. Les dessins sont pas pareils, mais c'est vraiment sympa. Franchement, on ressent toujours autant les émotions que dans le film. C'est toujours aussi touchant et c'est vraiment aussi bien que dans le film. Non, c'est très très bien. Juste, j'ai failli me faire avoir quand je l'ai acheté. Le tome 1, bon là il va très bien, mais l'autre il était tout coupé là. Et elle me dit, vous le voulez quand même? Bah non, il est découpé, je le veux pas. Et elle a été le remettre en rayon, je me suis dit, bon bah... la prochaine personne qui va l'acheter, elle va se faire avoir. Donc c'est dommage, mais bref, c'était une petite news. Mais en tout cas, le manga est top. Les dessins sont toujours aussi... Enfin, sont très très beaux et très touchants. Vraiment une super histoire, je veux manger ton pancréas, c'est génial. Ensuite, j'ai pris le tome 8 de Food Wars l'étoile en occasion à 4,90 €. Le tome 8 alors que j'ai que le tome 1. Mais tout va bien. En fait, j'avais vu une annonce sur Vinted où il y a quelqu'un qui vendait tout ce qui me manquait sauf le 8. Donc je me suis dit, trop bien, je vais le prendre. Et quand j'ai voulu prendre l'annonce sur Vinted, elle était déjà plus là, elle était vendue. Bref, j'ai les boules, mais c'est pas grave. Du coup, je l'ai pas lu puisque j'ai pas les 6 autres mangas qui me manquent entre le 1 et le 8. Donc compliqué de comprendre. Mais rien qu'en regardant les images... Oh là, je me fais spoiler. Rien qu'en regardant les images, je sais que c'est super beau. Les dessins sont très très beaux. Et j'aime trop parce qu'à chaque fois, quand vous commencez dans cette série, vous avez toujours un sort de petit poster. Hop. Vous avez toujours un petit poster dedans, c'est cool. Je l'arracherai pas, mais c'est vraiment cool. Donc voilà, Food Wars l'étoile, le tome 8. Ensuite, j'ai pris le tome 1 de Demon Slayer parce que j'avais le 3, le 16. Il n'y a rien qui va, donc je me suis dit, on va peut-être commencer par le début. Donc j'ai pris le tome 1, qui est bien, je ne l'ai pas lu, hein, voilà, on va pas se mentir. Je ne l'ai pas lu, mais il est en super bon état, c'est pour ça surtout que je l'ai acheté. Les dessins m'ont un peu perturbée au début parce que c'est pas du... Enfin, quand on a regardé l'animé, on le filme et qu'après on passe au manga, y a une petite différence sur le dessin, mais rien de gênant. Mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Enfin, quand je vois, je me rappelle d'où est-ce que c'était dans l'animé. Et non, après Demon Slayer, c'est une super série à suivre, franchement. Le début, j'ai vraiment eu du mal à accrocher, mais après, c'est vraiment super bien. Non, c'est vraiment top. Ensuite, j'ai pris le tome 4 des carnets de l'apothicaire. Franchement, il est génial. Dès que je l'ai acheté, je l'ai lu aussitôt. C'est vraiment toujours aussi bien. On a un petit développement de la relation de l'héroïne avec le mec aux cheveux longs là qui arrête pas de la suivre partout. C'est Mao Mao et lui, je ne sais plus. Mais il est vraiment trop rigolo. Et quand il lui avait donné son épingle, des choses comme ça. Et c'est vraiment sympa, il y a un petit développement de leur relation. Et rien que ça, j'étais là, mais où est-ce qu'on est là? Non, c'est vraiment super bien. Les carnets de l'apothicaire, vraiment, ça vous retrace
toutes les traditions de l'ancienne Chine. Enfin, vraiment, c'est très beau. C'est très joli. Des beaux bijoux, des beaux vêtements, de beaux dessins. C'est vraiment une œuvre d'art, l'histoire. C'est vraiment super bien. Donc, les carnets de l'apothicaire, le tome 4. Super bien. Tome 3 de Une touche de bleu pour continuer, et c'est vraiment un super shoujo des éditions Glénat. Il est vraiment génial, vraiment j'adore. Bon, il y a des choses qui se concrétisent, qu'on comprend mieux, qui sont plus développées, mais je sais pas du tout vers quelle finalité on va aller. Genre je n'imagine même pas la fin, je sais même pas, parce que je pense que ça va se terminer un peu comme après la pluie, parce qu'autrement ça va être bizarre, je sais pas trop. Franchement, j'ai pas trop grand chose à dire sur le tome 3, il est bien, voilà. La continuité de la série. Parlant de Après la pluie, je me suis enfin pris le tome 5 parce que je t'ai arrêté donc au tome 4 et comme c'est 7 € le tome et qu'il y en a 10 ou 12, je sais plus, je les achète jamais. Donc là je me suis dit bon, c'est maintenant ou jamais, tu en prends un, vas-y. Donc voilà, donc la suite, j'avais déjà vu l'animé donc je sais très bien, je savais la suite et comment ça se termine, mais voilà, franchement c'était sympa. Après la pluie, des jolis dessins, une super bonne histoire. Je me suis pris le tome 1 et 2 de Twilight Bone Hanako-kun. Je sais pas trop comment on le dit, mais à chaque fois quand on parle de cet animé, je dis « Oh, Hanako, Hanako », je dis tout le temps ça. Mais c'est vraiment super bien, je ne connaissais pas. En fait, j'avais vu hein, sur Instagram, il y a beaucoup d'anglaises qui mettent des photos de leur mangatech et dedans, ça y est, elles ont des petites figurines en plastique, tout ça. Elles ont voilà, des acryliques. Elles ont plein de petits trucs comme ça et je me suis dit ça a l'air vachement bien. Si les gens ils aiment autant, c'est que ça doit être bien. Et bien j'ai acheté, j'ai lu et c'est trop bien. Je suis un peu dégoûtée parce que j'espérais avoir l'acrylique, donc je l'ai acheté 2 fois, le 1 et le 2, donc je les ai revendus. Mais j'étais là, je voulais à tout prix l'acrylique et je ne l'ai jamais eu, donc c'est pas grave. L'histoire est géniale, donc vraiment je vous recommande Twilight Bone Hanako-kun des éditions Pika Édition. C'est trop bien. Dans la continuité, on a L'île entre deux mondes, le tome 2, que je n'ai toujours pas lu. Mais rien que les dessins, ça a l'air trop beau. Dès que vous ouvrez en fait, sans spoil, vous ouvrez, vous regardez, les images sont très très belles. Surtout les premières à chaque fois en couleur. Coucou, je suis en train de faire le montage pour vous dire que j'ai lu. Et c'est génial, vraiment je l'adore, je vais le relire tellement c'est trop bien. Mais vraiment une pépite, une pépite.
c'est encore moi du montage pour vous dire que j'ai oublié de vous présenter Shy parce qu'il était dans ma table de nuit. Mais Shy c'est vraiment super bien, une super histoire. Franchement, le top 5, on accroche encore plus que le tome 4 et on monte vraiment dans l'histoire, avec de nouveaux personnages, une intrigue et tout. Et là, j'attends vraiment le tome 6, vraiment pour avoir la suite. Ça a l'air trop bien, donc je vous conseille vraiment de le prendre. Il est génial. Le craquage de ce mois-ci de l'atelier des sorciers. Et c'est un gros coup de cœur. Je suis amoureuse de Kiefré, vraiment, c'est trop beau. Il est trop beau. Les couvertures sont vraiment super belles. Voilà. C'est très beau, c'est une super histoire. Il me tarde vivement d'avoir la suite. Et c'est vraiment entraînant, on n'a pas envie de s'arrêter, c'est génial, vraiment j'ai adoré, j'adore toujours. Et par contre je les avais pas en édition limitée, mais je me les suis pris du coup sur Vinted pour un prix horrible. Voilà, mais au moins j'ai tous les goodies. Par contre je vous présenterai l'atelier des sorciers dans une vidéo à part où je développerai vraiment ma lecture, les dessins, tout ce que je pense de l'atelier des sorciers. Mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est positif. Ah oui, vous posez pas de questions, ça c'est uniquement parce que je souhaite faire le cosplay de Kiefré, que vous retrouverez sûrement l'avancée sur mon compte Insta Noirceur, que je mets souvent en story. Toute l'avancée de chaque fois de ce que je fais, dès que je fais du craft ou dès que je fais quelque chose, je vous mets l'avancée en story. Donc si vous voulez voir, allez sur mon petit Insta Noirceur, vous trouverez des petites choses. C'était tout pour cette petite vidéo d'achat manga. Le mois prochain, je ne continue pas de série à part la continuité des sorties qui sortent. Je vous laisse donc avec mon petit rangement des mangas dans ma mangatech. Et puis on se retrouve prochaine vidéo, dont j'ignore totalement le sujet pour l'instant. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne, ça fait toujours plaisir. Donc moi je fais ça pour m'amuser, donc c'est génial, voilà. Salut, portez-vous bien!